Ok les gars, je viens de finir la vidéo, petit disclaimer encore une fois, la vidéo va assez vite, c'est plus une manipulation de mon côté pour vous montrer comment refaire un caméra raw, donc je vous montre un peu comment je fais en réalité et c'est à vous de suivre les étapes. Donc j'explique quand même tout, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc si vous êtes perdu, faites pas trop attention, essayez d'écouter et essayez de comprendre des grands principes, et normalement avec la pratique ce sera de plus en plus simple pour vous d'arriver au même résultat. Donc voilà, pas de panique si vous comprenez pas tout, mais j'espère au moins que ça vous permettra de vous débloquer sur certains points et d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension du caméra raw. Ok, il y a pas longtemps je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur cette miniature. Donc c'est une miniature d'une vidéo américaine, et pour le coup je trouvais le caméra raw ultra stylé. Donc je me suis posé la question si c'était pas possible de refaire exactement le même caméra raw pour vous montrer directement comment faire. Donc je trouvais l'exercice plutôt intéressant et voici ce que j'ai réussi à faire. Donc la version de gauche c'est l'image originale de MrBeast qui est disponible sur son Wikipédia. Donc on voit qu'il y a pas mal de faux et que c'est pas tip top pour le caméra raw. Cependant, avec quelques petits réglages, on arrive à ce résultat. Donc beaucoup plus de détails et on retrouve presque les mêmes effets que sur la vidéo originale. Comment on fait ce genre de caméra raw? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et je vais aussi vous montrer comment utiliser correctement les réglages. Donc on aura de la correction sélective, l'exposition, des balances de couleurs et bien évidemment encore des balances de couleurs. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment arriver à ce résultat. Donc l'étape numéro 1, ça va être tout simplement de rendre l'image beaucoup plus viable. Donc dans cette image là, il y a pas mal de flou et il y a pas mal de soucis sur les détails. Donc on va d'abord faire une correction basée sur ces principes. Donc le but ça va être d'avoir une image beaucoup plus nette. Donc très rapidement, moi j'ai mon image, je viens la dupliquer. Donc je vais essayer de la centrer avec cette image, comme ça on pourra faire des avant-après. Donc ça, c'est que du détail. Voici ma duplication. La première chose que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est un caméra raw, et je vais essayer de récupérer un maximum de détails. Donc pour ça, filtre caméra raw. Je fais bien attention, le fichier est bien en objet dynamique. Donc voilà, première étape, très simple, par réflexe, on va aller dans les détails. Donc le détail, c'est ici. Donc détail netteté. Donc regardez bien ce que ça va faire. Si j'augmente la netteté, je vais récupérer de l'information sur les côtés flous. Donc l'image était plutôt floutée de base, et ensuite avec l'application de l'effet, on a ce rendu. Donc c'est vraiment pas mal, on peut augmenter l'effet encore un tout petit peu. Donc 80 c'est plutôt cool. Donc avant, après. Donc ça c'est la première étape. La première étape c'est vraiment de corriger l'image. On va dire qu'on va d'abord essayer de la réparer. Donc je fais ma petite réparation. Donc pour les détails c'est pas mal. Ensuite je peux aussi ajouter un peu de texture. Donc on va regarder ce que ça peut faire comme rendu. Donc j'augmente la texture. Donc là c'est plutôt pas mal. Ça a bien assombri les côtés. Donc de base l'image était assez pâle. Et avec l'augmentation des textures, on a récupéré des petites ombres ultra précises sur les côtés. Surtout au niveau des transitions. Donc vu qu'ici on a 3 niveaux de lumière, on a le blanc à droite, l'ombre au milieu et on a l'éclairage à gauche. Donc avec les 3 transitions, l'effet de texture marche plutôt bien. Donc je vais l'augmenter au maximum pour vous montrer. Donc avant, après, on voit que ça donne pas mal de texture justement sur ces transitions. Donc le fait que l'image soit une image professionnelle, ça aide beaucoup. Si vous essayez de faire ce genre d'effet sur une image très plate, sans ombre ni quoi que ce soit, et que vous avez une image plutôt smooth, ça risque de pas très bien marcher. Donc pour le coup ici ça marche plutôt bien, je vais le mettre à 40. Donc j'arrive déjà à ce résultat, je vais appliquer, et on a déjà un premier avant-après. Donc ça c'est la première étape. La deuxième, on va essayer de corriger la couleur. Donc la couleur, je vais pas la baser sur l'image de gauche, mais directement sur le rendu final. Donc dans mon rendu final, je vais arriver à ce résultat. Donc ce résultat là, dans les couleurs, il est beaucoup plus chaud. Donc on va devoir récupérer du orange et du rouge. Et même sur le côté à droite, du violet. Donc pour ça, même technique, on va aller sur le caméra raw et on va ajouter toujours plus de détails. Donc là, tous les autres calques, c'est mes calques de test. Pour le coup, on va juste se focus sur celui-là. Donc je redouble-clique sur le caméra raw. Dans les températures, premier réflexe, je vais essayer de changer la température. Donc je vais partir un peu vers le jaune et ensuite je vais ajuster un peu vers le violet. Donc ça va me permettre de récupérer du rouge sur toute l'image. Donc avant, c'est plutôt pâle et bleu. Et après, on récupère un peu du orange et du rouge. Donc ce qui peut être sympathique aussi, je l'ai pas fait dès le début, c'est de réparer les zones d'ombre. Donc pour le coup, l'image est plutôt cool, mais c'est vrai qu'au niveau des blancs, on a une petite perte. Donc c'est quoi les blancs? C'est tout simplement les points les plus éclairés de notre image. Pour le coup, ça va être la gauche pour nous, et les tons clairs, ça va être les tons éclairés, mais pas complètement blancs. Donc si j'augmente les blancs, voici ce qui se passe, je perds de l'information. Cependant, si j'augmente légèrement les blancs et qu'ensuite je réduis les tons clairs, je vais récupérer de l'info. Donc avant, après. Donc il y a quand même une belle différence. Ensuite, on peut faire la même chose avec les tons foncés. Donc là, au niveau des cheveux, c'est pas complètement noir. Par contre, au niveau de l'oreille, dans ce recoin, c'est complètement noir. Donc ça, on peut l'ajuster avec les deux paramètres. Donc ton foncé et ton noir. Donc les tons foncés, on va les éclairer légèrement, et les tons noirs, on va les baisser. Donc comment je fais pour doser ça? Moi j'arrive à le faire un peu par expérience, mais normalement, si vous débutez, vous allez avoir un peu de mal à arriver au même rendu. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner, regarder l'histogramme en haut, et essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc tout à gauche, c'est les tons noirs, c'est écrit ici, regardez en dessous c'est écrit, et donc si je baisse les tons noirs, ça va aspirer mon histogramme. Donc il va disparaître. Donc ça veut dire que toute l'information sur le pic que j'avais est en train de disparaître. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut garder l'info. Donc là, j'ai toute l'information, mais bon, c'est pas trop cohérent. Donc nous, on va essayer d'ajuster ça. Donc on va faire disparaître un peu plus les noirs, pour que ça mange un peu le début de la crête, et comme ça va bien transformer toutes les ombres en noir. Ensuite, on fait pareil avec les tons foncés. Les tons foncés, si on les baisse aussi, ça va récupérer plus loin que les tons noirs. Donc les tons noirs, c'était vraiment toute la gauche de l'histogramme, et les tons foncés, ça va récupérer beaucoup plus loin. Donc ça va toucher une plus grande plage. Donc pour le coup, si je les baisse, on voit bien que ça fait disparaître mon information. Ici, je vois carrément plus les pixels. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut un maximum d'infos. Donc par exemple comme ça, c'est plutôt pas mal, et ça nous permet de conserver également ces pics de noir. Donc je peux même encore baisser un peu pour arriver à ce rendu. Donc les tons blancs, il y a aussi une perte, je vais essayer de les récupérer, regardez le pic ici.
Si je baisse légèrement, je récupère un peu d'infos. Et les tons clairs, ensuite, je peux les ajuster. Par exemple, je peux ajuster les tons clairs et augmenter les blancs pour réparer un peu. Et donc là, le rendu est plutôt cool. Je vais enregistrer en appuyant sur OK et je vais regarder le avant-après. Donc déjà, simplement avec ces étapes, on arrive à un rendu plutôt satisfaisant et on va le comparer avec notre rendu final. Donc le rendu final, c'est celui-ci. Le souci avec le rendu final et notre image à nous, c'est l'obscurité dans l'image. Donc pour mon cas, mon image est beaucoup trop claire, donc je vais devoir ajouter plus de texture et assombrir le tout. Donc ça, c'est un effet en plus. En réalité, ma correction est correcte pour avoir une image plutôt belle à voir. Cependant, l'effet de la miniature veut qu'on arrive sur un résultat sombre. Donc ça aussi, on va le faire. Donc on va retourner dessus, on va descendre un peu. Donc on va jouer avec la texture et la clarté. Donc la clarté, ça marche plutôt bien pour ça. Donc si j'augmente la clarté, voici l'effet auquel j'arrive. Donc avant, après. Si j'augmente la texture également, ça me donne un bon effet. Comme je vous l'avais dit plus tôt, on va essayer de baisser les blancs. Donc on va baisser leur présence. Et pareil pour les tons clairs. Là, c'est plutôt pas mal. Je vais aussi en profiter pour augmenter la vibrance, donc ça va me permettre de récupérer plus d'informations sur les couleurs. Vu qu'on a fait pas mal de manip, les couleurs sont un peu perdues. Et on va baisser très légèrement la saturation. Donc là, c'est plutôt sympa, j'enregistre, je viens voir le résultat final. Donc là, il va nous manquer pas mal de petits effets. Donc en termes de texture, par exemple sur la moustache, on est plutôt bien. Cependant, la couleur n'est pas correcte. Donc il y a une perte, étant donné que j'ai récupéré cette image directement sur YouTube, donc j'ai installé la miniature, il y a une perte d'informations. Mais à échelle réelle, voici ce que ça peut donner. Le résultat final, le mien. Donc on voit qu'au niveau de la texture, je suis plutôt bien. Regardez au niveau de la joue ici. Ma texture ressemble beaucoup à celle de la vidéo. Cependant, au niveau des noirs ici, au niveau du nez, on voit que j'ai trop d'informations. On voit également qu'il y a un problème dans les couleurs. Mon MrBeast à moi est complètement jaune, alors que celui du rendu final est plutôt marron. Donc surtout au niveau de la coiffure. Donc ça, on va le changer. Donc je baisse les noirs, comme ça je fais disparaître l'info. Donc là je vois que ça garde encore pas mal d'informations au niveau du nez. C'est sans doute parce qu'il fallait baisser les tons foncés. Donc si je baisse les tons foncés, ça marche mieux. Donc je perds un peu d'infos au niveau du nez, c'est ce qu'on veut. Là on est plutôt bien. Ensuite, je vais changer la couleur de la moustache et des cheveux. Donc je vais aller dans le mélangeur de couleurs, je vais sélectionner le jaune et je vais baisser la saturation. Ensuite, je vais aller dans les oranges et je vais également baisser la saturation. Je vais décaler très légèrement vers le rouge et j'obtiens un rendu plutôt marron. Donc je vais enregistrer, on va regarder la différence. Donc ok, on va essayer de se focus sur cet angle-là, donc ici, au niveau du nez et de la moustache. Donc au niveau des ombres, on est plutôt bien, on a les mêmes ombres sur le personnage, et au niveau de la moustache, j'ai encore trop de couleurs. Donc on va encore réduire tout ça. Donc je retourne sur le caméra raw, mélangeur de couleurs, et je baisse la saturation. J'enregistre, avant, après, ok, on est plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter maintenant? On va essayer d'ajouter un peu de réglage pour justement corriger le visage. Donc sur le visage, on a deux effets, un à droite avec du violet, et un à gauche avec du rouge, et on va devoir ajouter tout ça manuellement. On va le faire sur notre calque, dans les réglages en bas à droite, et on va prendre une balance des couleurs. Donc je prends une balance des couleurs, mais ça aurait pu très bien marcher avec un teint de saturation ou même avec les courbes. C'est simplement que c'est un outil que je trouvais plus intéressant parce qu'on peut gérer les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. Donc je vais vous montrer directement la différence. Je me clipse sur mon image avec ce petit bouton. Sur le masque à droite, je vais venir peindre ma face de droite. Donc là ça peint pas parce que j'ai le pinceau et pas la gomme. Donc là je viens peindre. Ok, il faut augmenter le flux. Voilà. Sur mon effet, j'y retourne. Si j'augmente la couleur, voici ce qui se passe. Moi je vais inverser ma sélection. Donc je vais sur le masque, CTRL I. Donc ça va dépendre de la gomme et du pinceau que vous avez utilisé. Pour mon cas, j'ai dû faire comme ça, mais normalement, vous devriez vous y retrouver. Ensuite, je vais décaler un peu tout ça. Donc on va dire que je veux toucher uniquement cette zone. À partir de maintenant, je peux faire ma correction. Donc moi, dans ma correction, je veux du violet. Donc comment ça va marcher? Ici, je peux sélectionner soit ton foncé, soit ton moyen, soit ton clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais toucher uniquement la correction sur une certaine partie de mon image. Donc mon image, depuis le début, je la divise en trois catégories. Dans ma tête, il y a les tons noirs, donc c'est tout ce qui est cheveux et ombre. Il y a les tons clairs avec l'éclairage à gauche. Et il y a les tons moyens, c'est ce qui se trouve entre les deux. Nous, pour la droite, on a plutôt des tons foncés. Donc on va aller sur ton foncé. Et ensuite, on va ajuster en partant sur du magenta. Et comme ça va me faire une correction de couleur uniquement sur les tons foncés. Donc par exemple, si je vais sur les tons clairs et que j'augmente sur du cyan, voici ce que ça donne. Donc il y a mon oreille qui est bien en violet, et il y a ma partie blanche qui devient bleue. Donc ça c'est plutôt sympathique pour faire des petits reflets. Donc bien évidemment tout ça, ça marche aussi avec le caméra raw, mais ça va demander un peu plus de manipulation. Ça marche aussi avec les courbes, ça marche aussi avec les corrections sélectives, avec les teintes de saturation. En fait tous les réglages, vous pouvez les utiliser pour arriver au même rendu. C'est juste que là c'est plus simple de passer par les balances des couleurs. On a plus de maniabilité. Donc je retourne sur ma balance des couleurs, en temps moyen, je vais aller dans les tons foncés. Ici je fais bien attention de corriger ça, ton foncé, et on va partir sur du magenta. Je vais regarder le avant-après. Donc là on voit que ma correction sur les ombres est plutôt correcte. Donc là l'oreille est plutôt de la même couleur. Mais au niveau des blancs, mes blancs à moi sont trop blancs. Alors que les blancs dans la version finale, ils sont colorés. Donc je vais faire la même chose. Je vais aller dans les tons clairs et je vais décaler vers le magenta. Donc je regarde avant, après. C'est plutôt pas mal. Je vais garder ce résultat. Mon image est un peu plus saturée mais c'est pas trop grave. Donc j'ai un peu plus de couleurs sur ma joue. Donc c'est pas trop important, même au niveau des cheveux. Moi ce que je vais refaire, c'est refaire un balance des couleurs. Donc, je vais sur mon perso, en bas dans les réglages, balance des couleurs. Et cette fois-ci je vais faire la face de gauche. Donc cette partie-là. Donc pour savoir si mon pinceau fonctionne, je regarde à droite. Ou alors je peux même changer une couleur brutalement pour voir ce que ça fait. Donc là c'est pas bon, j'inverse, CTRL I. Et moi je veux uniquement impacter ce côté-là du visage. Donc pour le coup je vais partir sur du rouge, car le rendu final partait sur le rouge. Donc je vais sur mon rouge et j'augmente. Donc là ça marche pas parce que je suis dans les tons moyens. Et étant donné que la face de gauche est plus ton clair, faut que j'aille dans les tons clairs. Donc j'augmente, ton moyen je baisse un peu,
ton clair, j'augmente encore, et maintenant je dois peindre la même zone. Donc ma zone, elle va s'arrêter avant le nez, donc je vais essayer de faire la même. Ok, on est plutôt cool. Là cependant, il y a un effet en plus sur la gauche, qui est très léger, je sais pas si on va le voir, mais sur la joue, à ce niveau-là, on voit qu'il y a de la texture. Moi je l'ai pas. Pourtant j'ai bien mes textures sur la droite, donc ici j'ai bien mes textures sur le nez, c'est exactement les mêmes. Donc mon caméra raw est correct, mais ils ont dû ajouter une correction en plus à gauche. Donc moi j'ai l'impression qu'ils ont utilisé un mode de fusion. Donc sur la balance des couleurs, je vais tester des modes de fusion. Donc ici dans normal, je vais défiler pour les faire tous un par un. Et donc je vais voir si j'arrive à récupérer la même texture qu'eux. Donc là pour le coup ça marche pas trop, il n'y a aucun effet qui arrive au même résultat, donc je vais devoir le faire manuellement. Donc il y a peut-être cet effet en incrustation qui matche un peu, mais c'est un peu trop brut. Donc comment je vais faire? Donc je vais ajouter un masque de plus sur la gauche avec les courbes, et je vais essayer d'ajuster. Donc en bas à droite dans les réglages, courbe, je vais prendre le même masque, donc je reste appuyé sur Alt, je glisse, dépose le masque sur le nouveau calque, je fais oui, et dans mes courbes, je vais pouvoir ajuster. Donc tout ça, ça va me permettre de récupérer de la profondeur. Donc là, les tons foncés, j'augmente un peu les tons clairs. Donc on va regarder, donc ouais, le résultat est bien meilleur sur la joue, on voit que je récupère de l'information, donc je vais encore continuer, il faut que ce soit un peu plus foncé, donc avant, après. Au niveau des blancs, dans le rendu final, ils sont beaucoup plus présents, du coup je vais faire la même chose, donc là, les blancs, je les augmente, mais si je fais ça, je perds de l'info. Donc on va faire CTRL Z, on va essayer d'ajuster, là on est bien, les joues sont un peu trop texturées. Ok, là pourquoi pas, donc ouais, ça match plutôt bien. Mon rouge est un peu trop clair, je vais essayer de rendre ça un peu plus foncé. Donc balance des couleurs sur le côté gauche, dans les tons foncés, on va essayer d'ajuster ça. Donc pour ajuster ça, je suis allé dans les tons foncés et je les ai un peu modifiés. Et maintenant, je vais baisser l'opacité globale de ce calque, parce qu'il est un peu trop présent. Donc je baisse un peu et j'arrive à ce résultat. Donc c'est pas mal. Résultat final, mon résultat. Donc c'est plutôt cool. C'est pas exactement le même, mais franchement, ça fait l'affaire. Ensuite, pour les yeux, je vais essayer de récupérer l'info. Les yeux sont un peu trop colorés. Donc je vais baisser le flux, je vais peindre un peu. Pareil au niveau des cheveux, c'est peut-être allé un peu trop loin. J'ai l'impression que son rendu à lui a quand même un peu plus de texture. Il est un peu plus contrasté, du coup je vais ajouter un effet en plus dans le caméra raw. Donc filtre caméra raw, je vais augmenter un peu la clarté, et je vais baisser très légèrement l'exposition. J'applique, ok, c'est bien mieux. Donc mon rouge il est beaucoup trop présent, j'aime pas trop. Donc je vais repasser avec la gomme avec un petit flux, je vais gommer très légèrement la joue. Ok, là on est bien, maintenant le front, il y a un peu plus de rougeur dans le résultat final, je vais faire le même. Donc là je vais peindre un peu avec un flux assez bas, pareil au niveau du nez, je vais ajouter un peu plus de dégradé. Donc là on a le résultat final et mon rendu. Donc c'est plutôt pas mal. Après il y a une petite correction sur les yeux qu'on peut faire très rapidement. Dans le filtre caméra raw, on va aller dans le mélangeur de couleurs au niveau du bleu, et on va augmenter la saturation. Donc si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon bleu. Donc voilà, là ça marche plutôt bien. Je vais même décaler vers la gauche, j'applique. Bon, c'est pas exactement le même, je pense qu'ils ont dû faire un rendu un peu différent pour les yeux, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc mis à part tout ça, on a quelques effets en plus sur les côtés. Donc ces petits effets, comment on peut les faire très rapidement? Donc l'effet de glitch, je vous montre ça tout de suite. Si on double-clique sur le calque, sur la droite, on arrive dans les options de fusion, et dans les options de fusion, on peut faire une ombre portée. Donc on va faire une ombre portée avec un angle à 0, opacité au maximum, on va prendre du rouge, on baisse la taille, et le grossit. Ensuite, on joue avec la distance. Donc on va faire un contour à gauche, je vais baisser très légèrement l'opacité, et je vais faire exactement le même en cliquant sur le petit plus, cette fois-ci avec l'angle dans l'autre sens, donc à moins 180, et on part sur du bleu. J'applique, et j'ai ce résultat. Donc c'est pas exactement le même bleu, on va augmenter un peu la distance. Pareil pour l'opacité, je vais augmenter un peu. Voici le rendu. Ok, c'était peut-être un peu trop. Je vais même jouer un peu avec l'angle, comme ça va descendre vers le bas. Donc l'angle, je vais le mettre comme ça, et j'applique. Donc il y a un effet en plus sur toute la minia avec un effet de glitch. Donc ça, c'est des textures qu'on peut retrouver sur les banques d'images. Et ensuite, il a ajouté un peu de flou sur les côtés. Donc pour ajouter le flou, généralement, la technique la plus simple, c'est de tout mettre dans le même calque. Donc on prend tous les effets, on fait clic droit, objet dynamique, et maintenant on peut faire un filtre de flou. Donc flou gaussien, ce sera le plus simple. Et ensuite, reste plus qu'à gommer la partie qu'on ne veut pas. Donc je vais faire CTRL I, et avec le pinceau, je vais peindre à droite. Je vais réduire l'intensité, et je vais simplement ajuster. Ok, c'est plutôt pas mal. Au niveau des cheveux, on va réduire quand même un peu. Et voici mon résultat. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous montrer étape par étape comment on arrive à ce type de caméra raw. Pour le coup, c'est pas très compliqué, mais ça demande un peu d'expérience et un peu de manipulation. Normalement, à force de le faire, vous allez comprendre comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu galère. Donc bien évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, et à commenter, ça fait toujours plaisir. Sinon, c'est tout pour moi. Si vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne.